Des délabrements très avancés, on y compte encore à Kinshasa. À titre d'exemple, l'avenue de la Gombe à Gombe et celle de Kikwit à Yolo-Ezo, où les habitants réclament la révolution de la modernité. Ce journal vous est présenté par James Katamba. Bonsoir à toutes et à tous et excellente fête de Saint-Valentin à tous ceux-là qui la célèbrent en ce 14 février. Le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, a tenu un point de presse ce vendredi 14 février 2014 à son cabinet à la Gombe. 3 points étaient inscrits au centre de ce rendez-vous avec les hommes des médias, à savoir les bonnes nouvelles du front dans la bataille contre les ADF Nalou, les comportements exemplaires du contingent en RCA et d'autres points d'actualité. Alain Kiuka, Patricia Bassoa et Blaise Lunda étaient dans l'assistance. L'opération baptisée Soukola, nettoyée en Lingala, livre son premier bilan. Le porte-parole du gouvernement, visiblement satisfait de premiers résultats réalisés au front par les FARDC contre les ADF, s'est empressé à les étaler devant la presse tant nationale qu'internationale. Le quartier général de l'ADF Nalou a été complètement détruit par les FARDC. Les sanctuaires de Malika et les autres ont été récupérés. 2 centres d'instruction de l'ADF à Mukakati et Totolito ont été démantelés, de même qu'un centre de santé où l'ennemi s'est blessé à Mamoudioma. Le bilan provisoire des combats fait état de 22 morts et 68 blessés du côté des FARDC et du côté des ADF, 230 tués, 65 armes individuelles, 30 vélos et 20 motos récupérés. En outre, Lambert Mende a, au nom du gouvernement, salué le comportement exemplaire des contingents militaires congolais en République centrafricaine. Concernant les accusations de violation de droits et libertés de l'opposition portées contre le gouvernement, le ministre des Médias a évoqué une pure agitation politicienne, provocatrice, stérile et subversive. Selon lui, certains acteurs politiques veulent mener une campagne électorale précoce alors qu'aucun calendrier n'a été annoncé. Les FARDC sont entrés triomphalement ce vendredi après-midi dans la localité de Kamango, à plus de 85 km de la ville de Beni. Plus de détails avec notre correspondant sur place à Beni, Fiston Mamba. Les forces armées de la RDC viennent de réouvrir l'axe Mbao-Kamango. C'est ce vendredi 14 février dans les après-midi que les unités FARDC sous la conduite du général Baouma Ambamba, commandant des opérations Sokola 1, ont fait leur entrée triomphale dans la localité de Kamango. Cette nouvelle est confirmée par la population locale qui est venue le long de la route pour saluer l'entrée des FARDC. Un habitat de Kamango témoigne. Nous sommes au niveau des mobiles, il y a une grande fête organisée par les populations. Et je vous confirme que non, au niveau de la route, aucune embuscade qui peut encore être tendue par les enseignants. Tous ont pris fuite. Ceux qui ont résisté, on les a tués. Il y a des cadavres sur la route et les autres, ils ont pris fuite. Et puis, non seulement ils sont en train de les poursuivre jusqu'à présent. Il y a d'autres grandes équipes qui sont à la route pour patrouiller. Jusque-là, il n'y a rien à signaler comme embuscade ou affrontement. Les autorités de la chefferie de Watalinga confirment aussi cette nouvelle. Mwami Sambili Bamkoka parle d'une totale libération de la population civile, car à part la route Mbao-Kamango, les FARDC ont aussi mis à sac les principales bases des rebelles ADF. Aujourd'hui, je voudrais vous annoncer que les FARDC viennent d'entrer. Ici, nous sommes en train d'assister à une très grande fête, une fête où même les papas de 3e âge, ils commencent déjà à danser leur danse folklorique. Pour vous annoncer que et les enfants, et les mamans, et les papas, nous sommes à une grande fête. On reconfirme encore une fois de plus que nous sommes avec le général Baouma et sa suite chez moi ici. Grande fête que nous avons suite aux instigations du chef de l'État. Je suis d'abord avec mon armée, donc les FARDC, parce que non seulement ils ont ouvert la route, mais aussi ils ont détruit toutes les bases
de EDF NALU. Il déplore la découverte d'une fosse commune par les FARDC à Mukakati. Il dit craindre pour la vie des otages qui étaient détenus par ces rebelles et appelle la communauté internationale à diligenter une enquête pour déterminer les identités des corps se retrouvant dans cette fosse commune. Après Mukakati, ils ont découvert une fosse commune. Donc les otages que moi, j'ai considéré qu'ils sont entre les mains des rebelles. Je commence à déplorer leur disparition parce qu'on ne s'attendait pas à avoir des fausses communes et que des enquêtes internationales doivent normalement se diligenter pour que, franchement, on puisse venir avec l'autorisation des enquêtes internationales et nationales, qu'on puisse savoir qui sont dans ces fausses communes-là. Béni, Fisto Mambalarous pour Antenne A. Le Parlement panafricain a joué un rôle majeur en douce pour le retour de la paix dans la partie orientale de la RDC. Son premier vice-président, Roger Kondo, en visite à Kinshasa, a animé le jeudi 13 février un point de presse au Palais du Peuple. Avec une voix consultative à l'Union africaine, cet organe milite pour un jour incarner le pouvoir législatif au niveau continental. Eric Izami. Face au journaliste RD congolais, le premier vice-président du Parlement panafricain, Roger N. Kodo, aux côtés du député Patrick Mayumbe et du sénateur Ngongo Luowo, tous trois parlementaires de cet organe pour le compte de l'Afrique centrale, dans une approche pédagogique, ont explicité le fonctionnement de ce Parlement. Il se caractérise jusqu'ici comme un organe consultatif de l'Union africaine avec une voix facultative. Composé des élus des États africains, ce Parlement panafricain plaide pour avoir un pouvoir ou une portion du pouvoir législatif. Comme organe délibérant, il contrôle les États africains, ensuite formule des recommandations à soumettre à l'Union africaine. Sur les 54 pays que compte le continent, 17 États ont déjà signé la Charte africaine de la démocratie. Ce Parlement panafricain se veut le Parlement du peuple africain pour qui les élus doivent et font tout pour améliorer les conditions de vie. Dans la crise multiforme que traverse la RDC, par exemple, le Parlement panafricain a joué un rôle décisif pour le retour de la paix. Et depuis très longtemps, depuis 7 ans, on cherche à comprendre qu'est-ce qu'ils disent la RDC et son voisin le Rwanda. Avec l'absence de la RDC, on n'avait qu'un seul son de cloche. Le Rwanda rejetait tout, malgré le rapport des Nations Unies qui nous avait été transféré pour étude. Le Rwanda a toujours montré que c'est la RDC. La RDC ne dit pas la vérité. Bon, on a eu la chance, la délégation de la RDC est venue, parce que notre rôle, ce n'est pas notre rôle, c'est d'encourager les États africains à vivre en paix. Installé en 2004, le Parlement panafricain, dont le siège est en Afrique du Sud, va célébrer le 10 ans de son existence. Et son auditoire a offert aux élus du Congo-Kinshasa une bonne tribune pour éclairer la lanterne des autres Africains sur les conflits à l'est de la RDC, agressés à répétition par le Rwanda et l'Ouganda voisins. Les combattants ex-M23 regroupés à Kanyaruchinya au nord Kivu appellent leurs anciens compagnons d'armes à rejoindre les troupes loyalistes. Nous allons rejoindre à Goma notre correspondant Pascal Moulegua. Ils sont une centaine d'éléments ex-M23 qui ont été capturés et d'autres qui se sont rendus après la chute totale du M23 face aux troupes de l'armée loyaliste. Dans les conditions très difficiles, ces ex-rebelles du M23 sont entretenus et habitués aux exercices physiques. Avec humanité, ceux-ci sont encadrés pour la détraumatisation, comme l'a signifié une autorité des FARDC rencontrée sur place à Kanyaruchinya. De leur part, ces éléments remercient l'accueil et le traitement les réservés par les FARDC. Certains d'entre eux voudraient être démobilisés et d'autres souhaitent intégrer les rangs des FARDC. Au terme de leur séance journalière d'entraînement, les ex-margés du M23 ont par ailleurs invité leurs homologues qui traînent dans des camps de réfugiés à déposer leurs armes et rejoindre l'armée loyaliste. Et Goma, Pascal Moulegua, Antenne A.
Le gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamisendu Kutuka, a visité dernièrement les sites du village agricole à Kikwit. Il a aussi pris part à la messe des enfants missionnaires de Kikwit. C'est plutôt ce commentaire de Sylvie Fortuné-Mboula. C'est sous un soleil ardent que Jean Kamisendu est arrivé à Kikwit, deuxième ville de la province du Bandundu, dans le cadre de sa visite d'inspection dans le site de village agricole. Au quartier Bikoro, c'est une foule en effervescence qui a accueilli le gouverneur. Dimanche 9 février matin, Jean Kamisendu Kutuka ainsi que le fidèle catholique de cette ville ont pris part à la messe pour célébrer l'enfant missionnaire ainsi que le centenaire du diocèse de Kikwit. Menacé par des érosions, le numéro 1 de l'exécutif provincial du Bandundu a fait une descente sur le terrain. Il a constaté ces dangers permanents et pour y remédier, les travaux ont été confiés à l'équipe de génie militaire. L'office de voirie et drainage OVD, quant à elle, s'occupera de la réhabilitation de certaines routes et pourra s'attaquer au nid de poule. Le gouverneur a mis à profit son séjour à Kikwit et passé à Kazamba, dans cette partie du pays où les habitants ont maintenant accès à l'eau potable grâce à l'implication personnelle du gouverneur Jean Kamisendu. L'assureur national a indemnisé dans la journée du jeudi 13 février les victimes des cas de sinistres. Comme à l'accoutumée, cette traditionnelle activité a eu lieu à l'espace Jeudi Sinistre dans la commune d'Elimété. Reportage Willy Kacha. Plusieurs branches d'assurance ont été mises en contribution pour payer les victimes des cas de sinistres à Elimété 7e rue, c'est jeudi 13 février 2014. Il s'agit des assurances vie, incendie et automobile. J'étais victime d'un accident de circulation. C'était au cimetière d'Mbetse que j'étais parti enterrer mon collègue adjudant de la police. Mais vu que j'étais accidenté à partir du cimetière, alors je fais une année hospitalisation dans l'hôpital général de sanatorium de Makala à Selimbao. Après l'hospitalisation, les dossiers étaient partis au parquet grande distance de la Gombe. Après au parquet grande distance de la Gombe, jusqu'ici à l'agence de Sonance. Nazala qui est victime à Minou, maintenant, les dents est déjà payé. On m'a donné les frais d'acheter les dents. On m'a payé les dents, on m'a donné le manger. Maintenant, vraiment, je suis satisfait avec la Sonance. Vraiment, je suis vraiment en pleine joie. Je donne les conseils à ceux qui hésitent d'assurer. Vraiment, prenez courage. Puisque la Sonance, c'est une société d'assurance. On dit la Société nationale d'assurance. Vraiment une assurance que je vous dis, n'hésitez pas. Quand vous avez un problème de l'assurance, vous avez votre coût à même. Nous avons beaucoup d'assurance. L'assurance auto, l'assurance vie. Venez à la Société Sonance. N'hésitez pas. Pour la paye de ce jeudi, l'assureur institutionnel a indemnisé 138 dossiers sinistres. Encore une information sur la Société nationale d'assurance. Aujourd'hui, 14 février, le site de la Société congolaise de contrôle technique basée à Limete Kingabwa a accueilli de nombreux véhicules, parmi lesquels le charroi automobile de l'assureur national. Encore une fois, Willy Kacha. Les contrôles techniques sur le véhicule, on en parlera toujours. Après l'exemple donné par le gouverneur de la ville dernièrement, c'est le tour de la Sonance d'envoyer son charroi automobile à la Société congolaise de contrôle technique ce vendredi 14 février 2014. Il était aussi de notre devoir de suivre les pas, d'emboîter les pas au numéro 1 de la ville de Kinshasa pour amener tout notre charroi automobile afin de servir d'exemple. Et si on gardait nos véhicules dans nos installations, écoutez, on n'allait pas savoir qu'un de nos véhicules a des problèmes. Voilà que nous sommes arrivés ici avec les contrôles. On nous a fait voir que parmi les lots de véhicules que nous avons amenés, il y a un qui a un problème de suspension. Le contrôle technique, signalons-le, a pour but d'assurer la durabilité des véhicules. L'assurance, c'est la sécurité. Et vous devez savoir aussi que le contrôle technique aussi, c'est la sécurité. Qu'en est-il alors du mouvement de taxibus 207 au contrôle technique à quelques semaines de l'expiration du délai donné par l'exécutif provincial? Le mouvement des 207, il commence à venir timidement, mais bon, ce n'est pas encore ça, comme on le souhaite. Parce que je pense que le moratoire, on a déjà grignoté une dizaine de jours. Et jusque-là, je n'en ai pas encore vu beaucoup, mais bon, ils viennent timidement, on les encourage vivement de venir parce que, en fait, ils pensent qu'on va retenir leur 207, c'est pas ça.
C'est juste, on va leur donner des conseils. Aux autres entreprises du portefeuille d'emboîter les pas à la SONAS. À propos de ces contrôles techniques, notre équipe de reportage composée de Lydia Elambo, Damien Maungo et Sylvain Kapombo Bosengele sur place a fait le constat sur le passage des différents véhicules. En effet, plus ou moins 10 véhicules de marque Mercedes 207 seulement sont passés au contrôle technique dans les différents sites choisis pour l'opération, à savoir l'INPP, la FIKIN et l'OVD. Les responsables de ces sites déplorent la lenteur des conducteurs à se conformer à cette décision de l'exécutif provincial. Suivez plutôt ce reportage. 2 semaines se sont écoulées depuis le moratoire de l'exécutif provincial de Kinshasa, accordant un délai de 45 jours aux chauffeurs des taxibus 207 et autres de passer au contrôle technique. Mais sur le terrain, cette décision est loin d'être matérialisée par les concernés. Dans différents sites choisis dans la capitale pour cette opération, notamment l'Institut national des pratiques professionnelles, la Foire internationale de Kinshasa et l'Office des voiries et drainage, les constats restent amers. 10 véhicules, c'est le nombre qu'a enregistré chacun des sites depuis le lancement de la dite opération. D'où ces cris d'alarme des responsables. Les constats restent amers. Les véhicules viennent, mais à pas de tortue. Donc ça fait pratiquement 2 semaines depuis que le gouvernement a lancé ces moratoires. Mais nous n'avons enregistré jusque-là que 10 véhicules affectés au transport en commun. Depuis le commencement de cette opération, nous avons au moins reçu une dizaine qui sont déjà venus. Nous attendons, je sais qu'ils vont venir. Certains conducteurs ayant déjà répondu à ces devoirs de bons citoyens ont invité les autres à leur emboîter les pas. Je suis venu avec mon véhicule au contrôle technique parce que je ne veux pas qu'il soit arrêté. Je sais que la force reste à la loi. Le contrôle technique est très bénéfique pour nous. C'est pourquoi j'invite ceux qui traînent les pas à faire comme moi. Il est à noter que le délai de ces moratoires expire le 15 mars prochain. Le contrôle technique est très bénéfique pour les chauffeurs et responsables des bus car il les permet à se rendre compte de l'état de leur engin en vue d'éviter les accidents. Les travaux de réhabilitation de la route de la Gombe sont à l'arrêt. Cette situation devient un obstacle pour les habitants qui empruntent cette voie. Reportage de Dodo Pambou, Nadia Koulenfouka Malala et Djouzen Belebele. Commencés depuis le mois d'août de l'année dernière, les travaux de réhabilitation de l'avenue Gombe exécutés par la société congolaise Africas tirent en longueur, pour des raisons non élucidées. Matériel disponible, personnel d'appoint à l'œuvre, mais depuis 2 trimestres, on est encore loin de terminer ces petits tronçons. Les ponts permettant de traverser la rivière a été complètement détruit en vue de sa réhabilitation. En lieu et place, c'est plutôt une passerelle en bois qui permet aux piétons d'atteindre l'autre rive. En effet, l'importance de cette avenue n'est plus à démontrer car elle permet de désengorger les boulevards du 30 juin. Devant le silence des autorités de ces chantiers, les habitants des environs ont délié leur langue pour exprimer leur crainte de voir un jour cette route coupée en 2. Pour eux, le pire est à craindre avec les pluies diluviennes du mois de mars et avril. Ces travaux ont traîné vraiment. Avant, il y avait des Chinois qui travaillaient ces contraints, ça n'a même pas traîné. Ils ont travaillé vraiment un grand morceau dans un bref délai. Mais ce que nous remarquons avec les gens de Safricas ici, depuis qu'ils ont commencé, ils ont fait beaucoup de temps par rapport à ceux de Chinois. Mais apparemment, c'est comme s'ils ne font absolument rien. Les Chinois ont fait bien leur travail dans la rapidité. Pourtant, Safricas fait lentement mais bien. Espérons que les cris de détresse des habitants de ces coins seront pris en compte. La Saint-Valentin, je vous en parlais en début de journal, elle est célébrée le 14 février de chaque année. Et comment est-elle perçue à Kinshasa? Magali Sissi a promené le micro d'antenne pour recueillir les avis des hommes et des femmes. Suivez. La fête de la Saint-Valentin a été petit à petit introduite dans les habitudes quinoises et quinois. De nos jours, cette journée dite des amoureux est célébrée par une bonne partie de cette catégorie de la population, surtout avec l'effet média. Les jeunes s'en sont mêlés à divers endroits, universités, entreprises et ailleurs.
Les partenaires amoureux trouvent à l'occasion du 14 février le moment propice de réfléchir sur comment fructifier l'amitié, l'amour, mais à cause des raisons valables et personnelles, quelques-uns s'en réservent un tout petit peu. Nous pensons par rapport à la politique du pays, nous pensons par rapport à notre économie. L'amour, la bière ne sont pas vraiment les priorités à l'heure actuelle. D'autres par contre en profitent pour s'offrir des cadeaux, témoignages de leur amitié ou amour pour l'autre. Elle mérite d'être fêtée simplement parce que ça permet, n'est-ce pas, aux jeunes, aux parents de réfléchir sur leur avenir en matière d'amour. Quand vous êtes copain ou quand vous avez une petite amie ou un petit ami, ça vous permet de réfléchir, vous mettez un peu de côté les maisons de passage, vous essayez un peu de réfléchir sur votre amour. L'amour est la plus belle chose au monde, il constituerait les principes premiers de toute chose. Il aide à embellir la vie et fait que les humains vivent pleinement leur existence. Au cas contraire, il faut se presser à cultiver l'amour parmi nous. King Kester Emenea, décédé il y a un jour, sera inhumé à Kikwit selon les dernières volontés du chanteur de fin. Sollicité dans ce sens par la société civile de Kikwit où il séjourne, le gouverneur du Bandundu, Jean Kamisendu Kutuka, prend des dispositions pour accompagner la volonté des Bandundois et celle du King. En sport, une séance spéciale d'entraînement au club Fakocher de l'Unikin. Ndaï Lambochi et Dame Maungu qui nous propose ce reportage nous signale la présence lors de cette séance d'entraînement du champion en titre de l'Open du Nord de l'Europe, les Congolais Christophe Mputu. Suivez. Les champions en titre de la 6e édition d'Open International de l'Europe du Nord de Jiu-Jitsu en self-défense, Maître Christophe Mputu s'est entraîné avec les judokas du club Fakocher de l'Unikin. Là, c'est bon. L'international congolais a remis un lot d'équipements aux étudiants pratiquant le judo. Il livre ses impressions. Bon, d'après ce que je viens de voir, en tout cas, c'est vraiment pitoyable, si je peux dire. Donc les sportifs s'entraînent pas dans de meilleures conditions. J'ai vu les tatamis, il y a des trous partout. Donc ça rejoint ce que je viens de dire tout à l'heure, que les sportifs ici, ils s'entraînent vraiment dans de mauvaises conditions, en tout cas si je peux le dire. Donc il faut faire tout pour les aider, les apporter comme je viens de faire. Donc les aider, ne fût-ce qu'avec des équipements, avec le matériel qu'il faut pour s'entraîner. Donc parce que s'entraîner comme ça, c'est pas vraiment bien pour des compétiteurs tels que je viens de voir. Junior Katakata, président des Fakocher, a remercié Maître Christophe Mputu et il a profité de l'occasion pour lancer un message aux autorités sportives du pays à penser au judo club Fakocher de l'Unikin. Nous demanderons peut-être au ministre de tutelle, le ministre des Sports, de nous créer une fédération de sport universitaire qui va propulser le sport universitaire. Vous avez peut-être raté de faire un tour à votre kiosque à journaux ce matin. Et vos apaisements vous donnent à présent l'occasion de vous rattraper à travers cette revue de presse que nous propose Eric Isa. Bonsoir. Forum de Zas titre libéré de l'emprise des Ougandais des ADF Nalu, béni à nouveau sous contrôle des FARDC. Et tout porte à croire que les rebelles ougandais des ADF Nalu n'auront plus la facilité d'entretenir l'insécurité dans les territoires de Béni, de la province du Nord Kivu, où ils avaient coutume de se signaler. La référence plus revient sur le même sujet et note que l'opération Sokola réussit au Nord Kivu, Béni nettoyé des ADF Nalu. Un mois après le lancement de l'opération Sokola, les FARDC affirment contrôler tous les territoires de Béni. L'armée loyaliste annonce l'ouverture imminente de la route Mbaou-Kamango. La population est toujours en attente du gouvernement de cohésion nationale. Congo News note que Kabila Joseph veut importer le Premier ministre. C'est le titre du journal Congo Nouveau. De son côté, Géopolis titre à sa une qu'après des discussions citoyennes entre l'UNC et le ministère de l'Intérieur,
Feu vert à Vital Kamerhe pour sa tournée à l'Est. Pour le journal Le Guide, laissera-t-on Kamerhe devenir chef de l'État? Certes, on peut être populiste, renchérir les journaux, harangueur ou avoir la rhétorique avec soi, mais toucher le haut du pavé n'est pas toujours chose aisée. Laconiquement, devenir président de la République, cela ne se décrète pas aussi longtemps que les règles de la politique ne sont pas différentes de celles du jeu d'échecs. Autre actualité, c'est avec la prospérité qui note, feuille de route 2013-2016, la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Claude Mvwemba dénonce les complots anticonstitutionnels. Le débat suscité par l'abbé président de la CENI le jeudi 30 janvier 2014 dernier à l'Assemblée nationale avec sa feuille de route électorale 2013-2016 devient de plus en plus houleux. Depuis, les réactions fusent de partout. Élu de Kazangoulou, dénonçant ce qu'il qualifie de complot anticonstitutionnel qui vise à priver le peuple congolais de l'acquis démocratique du Challenge 2006, illustré par l'élection exemplaire et nécessaire des députés provinciaux au suffrage universel direct, se dresse résolument contre la modification continue de la Constitution qui, provient-il, va progressivement vider toute sa substance juridique et la transformer en une feuille morte dans un forum. Processus électoral encore, le Dépêche de Brazzaville note que l'opposition politique invite l'abbé Malou Malou Apollinaire à démissionner. Dans une récente correspondance adressée aux membres du présidium du Comité national de suivi des concertations nationales, l'opposition politique congolaise récuse les membres de l'actuel bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI en ciblant, entre autres, son président appelé à rendre les tabliers. Pour cette structure de l'opposition, l'intéressé passerait outre la recommandation pertinente des concertations nationales relatives à la réforme du processus électoral qui exige la mise en place d'une véritable administration électorale transparente et neutre. Elle dénonce par ailleurs les manœuvres politiciennes de l'abbé Apollinaire Malou Malou qui planteraient, selon elle, les décors de la fraude électorale en élaborant une feuille de route électorale en violation de l'article 197 de la Constitution qui prévoit l'élection au suffrage universel direct des députés provinciaux. C'est tout pour ce soir. Merci. C'est également par ici que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis à Djambala, en République du Congo. Prenez soin de vous et des vôtres.